En écrivant au tableau notre question « Avoir une mémoire de poisson rouge, mythe ou réalité ?», les élèves se sont tout d'abord interrogés sur ce qu'était la mémoire. La recherche d'informations s'est avérée particulièrement délicate car les informations trouvées étaient particulièrement difficiles à comprendre. Et même si un magazine comme Okapi, La mémoire, comment ça marche, avait permis d'enrichir les connaissances des élèves, ces derniers n'avaient pu recueillir que des informations relatives à la mémoire humaine. Les enfants avaient surtout retenu qu'il fallait enseigner quelque chose au poisson pour tester sa mémoire. J'ai d'ailleurs réutilisé cette année cette séquence sur la mémoire humaine, en la documentant de plusieurs vidéos afin de permettre aux élèves, à travers leur connaissance de la mémoire, d'améliorer leur performance d'apprentissage dans une approche de type métacognitif. C'est à ce moment-là du projet que j'ai fait venir mon chien. Dans un premier temps, dans le cadre d'une séance d'éducation morale et civique, l'objectif était de leur faire prendre conscience des responsabilités éthiques qu'implique le fait d'être le propriétaire d'un animal de compagnie. Ma maîtresse a ramené son chien un jour avant les vacances pour nous montrer ce que son chien savait faire et comment elle le dressait. Que la maîtresse nous a aussi expliqué de ce qu'il fallait pour son chien. Par exemple, il fallait une laisse, il fallait une gamelle, des croquettes, enfin beaucoup de choses. Et qu'il faut faire attention à son animal, que c'est pas un objet. Au-delà de cette réflexion, je voulais amener les élèves à comprendre la façon dont j'avais appris à mon chien à obéir au travers d'un système de récompense. Le chien, il savait faire beaucoup de choses incroyables que nous-mêmes, on ne saurait pas faire. La maîtresse cachait dans ses mains de la nourriture et elle lui montrait, elle le mélangeait et puis elle montrait ses deux mains et le chien, en sentant, il arrivait à retrouver la main où était cachée la croquette. Ainsi, j'appliquais le conditionnement de Pavlov sans l'expliquer dans un premier temps. Et c'est cette année, après avoir fait venir mon chien une deuxième fois, que j'ai décidé de faire découvrir par un petit exercice assez simple les découvertes de Pavlov. Rappelons pour mémoire que l'expérience de Pavlov reposait sur le dispositif suivant. Pavlov sonnait une cloche chaque fois qu'il servait de la nourriture à un chien. Après un certain temps, il s'est avéré que le chien salivait à chaque retentissement de cloche, même si aucune nourriture n'était servie. Les élèves ont rapidement fait l'association entre le conditionnement appliqué aux chiens et ce qu'ils pourraient faire dans leur expérience, pour enseigner aux poissons quelque chose en vue de répondre à leurs questions de recherche. C'est presque la même chose d'apprendre quelque chose à un chien qu'apprendre quelque chose à un poisson rouge. Parce que la maîtresse, elle apprend à son chien des tours à jouer, et nous, on peut apprendre au poisson rouge que la lumière, c'est égal à la nourriture. De plus, l'observation des poissons présents dans le bureau du directeur semblait confirmer l'effet du conditionnement. J'ai donc provoqué ici la réflexion des élèves pour qu'ils puissent établir un protocole expérimental de conditionnement du poisson. En fait, je les ai mis sur la piste, mais ne leur ai pas proposé un protocole clé en main. Ils ont cherché avec quel autre signal ils pourraient associer le nourrissage. Ils ont pensé utiliser des panneaux noirs ou blancs comme support pour conditionner l'animal. En effet, leur recherche sur la perception des couleurs par le poisson les a dirigés vers cette option. Les poissons seraient donc nourris du côté du panneau noir, ceci pendant un mois. Et si les poissons avaient bel et bien une mémoire, ils se dirigeraient spontanément du côté du panneau noir pour venir se nourrir. Le protocole expérimental mis en place et les données recueillies visaient donc à valider une double hypothèse. Tout d'abord, si les poissons se dirigent systématiquement du côté du panneau noir associé à la nourriture, cela valide l'hypothèse que le poisson est capable d'un apprentissage du type conditionnement de Pavlov. Ensuite, l'ajustement de la variable de l'espacement entre les différentes phases de nourrissage devait permettre de déterminer, le cas échéant, combien de temps le poisson garde en mémoire l'association couleur, présence de nourriture. Ce protocole a été pensé d'abord dans des petits groupes où chacun dessinait les différentes phases de l'expérience. Puis, les élèves l'ont scénarisé au tableau et chaque groupe intervenait pour modifier le schéma d'expérience. Quand toute la classe a été d'accord sur le protocole, nous l'avons écrit sur une grande affiche afin que les expérimentateurs ne modifient en rien ce qui avait été prévu.